Bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, quel que soit l'endroit où vous me recevez ce jour, je vous bénis au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction et cette grâce du Seigneur qui, par ma voix, vous rejoint dans votre affliction, dans votre retranchement et dans votre espérance. Et que sa grâce s'attache à vos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Excellent Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Et c'est toi qui nous révèles les choses cachées que nous ne connaissons pas. Viens encore toi-même nous instruire. Utilise l'instrument que je suis, que tu t'es choisi, et illumine les cœurs qui sont préparés à t'entendre. Merci de le faire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous trouvons notre texte d'exhortation ce jour, selon Luc chapitre 8, verset 22 au verset 25 que je lis. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, ce jour, le thème de notre exhortation est « Où est votre foi ?» que nous trouvons dans ce passage de Luc 8 au verset 25 qui dit « Puis il leur dit, où est votre foi ?» Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'humanité vit depuis le péché d'Adam dans un monde déchu où le mal, le péril, les guerres, les calamités, voire les pandémies sont permanentes. Chaque jour, à tout instant, un malheur peut s'abattre sur le monde, peut s'abattre sur une famille, peut s'abattre sur une nation. Cependant, pour nous chrétiens, nous ne sommes pas sans espérance. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seulement, le constat que nous faisons, c'est que devant les crises, devant les périls, devant les pandémies, telles que nous la vivons actuellement, nous chrétiens n'avons pas les bonnes réactions. C'est pourquoi encore le Seigneur nous pose en ce jour cette question. Où est votre foi? Au regard de ce passage de Luc 8, versets 22 à 25, nous reverrons le cas d'un péril de chrétiens avec le Seigneur et la question que le Seigneur leur a posée et la réponse pour nous aujourd'hui. Amen. Dans ce passage, nous voyons que un jour, Jésus et ses disciples montent dans une barque pour se rendre dans le pays des Gadaréniens, de l'autre côté du lac de Galilée. Pendant la navigation, le maître s'endormit. Oh oui, le maître était là dans toute son humanité. Et comme un homme, il s'endormit. Mais subitement, un tourbillon, une bourrasque se lève sur le lac, fond sur le lac comme dit le texte. Et la barque est ballottée, est poussée, est secouée de toutes parts. Mais retenez-le bien, le maître était avec ses disciples. Et parmi les 12 disciples, il y avait 4 experts de la navigation. André, Simon, Jean et Jacques, qui étaient des pêcheurs de profession. Et ces 4 ont essayé certainement de tenir la barque. C'était des experts de la navigation. Ils ont dit encourager les autres disciples. Reculez, nous allons tenir la barque. Allez en arrière, inclinez les pagaies. Ils ont dû crier toute leur science et leur savoir pour faire maintenir la barque à flot. Mais malheureusement, malgré leur expertise, malgré leur connaissance de l'eau, malgré la connaissance de la barque, rien ne se faisait. Le maître dormait paisiblement
Et eux avaient épuisé toute leur science. C'est pourquoi, d'unanime avec les autres disciples, ils allaient vers le maître pour le réveiller et crier ensemble, Maître, Maître, nous périssons. Et le maître se réveille. Le maître se réveille et d'un ton ferme, il commande au vent, il commande au flot qui se taisent devant l'étonnement des disciples. Et le maître se retourne vers ses disciples et leur pose cette question. Où est votre foi? Bien-aimés dans le Seigneur, cette question encore est d'actualité pour nous. Où est votre foi? Bien-aimé, toi qui me suis, je vais te poser cette même question. Où est ta foi face à cette pandémie nommée coronavirus? Bien-aimé, nous allons regarder dans le texte. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qui se passe dans ce texte et ce qui se passe dans notre monde. Première similitude. Un jour, le Seigneur, le Maître, embarque avec ses disciples. Bien-aimé, il faut qu'un jour, le Maître embarque avec toi. Il faut qu'un jour, tu quittes ta position de simple homme, de simple religieux pour entrer dans le Christ maintenant. Pour que le Christ qui frappe à ta porte entre dans ton cœur. Il faut qu'un jour, le Maître embarque avec toi. Bien-aimé, est-ce que ça c'est acquis? Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu te trouves. Si le Maître a déjà embarqué avec toi, alléluia. Mais s'il n'a pas encore embarqué avec toi, c'est une belle occasion. Dans ces temps troubles, dans ces temps d'incertitude, que le Maître embarque avec toi. S'il te plaît, ne sois pas sourd à son appel. Vous savez, lorsque les temps sont incertains, c'est que la moisson est mûre. C'est qu'il est temps d'ouvrir son cœur à l'appel du Seigneur. C'est que le haut-parleur de Jésus crie pour toi. Et ce matin, il veut embarquer avec toi. Ouvre-lui ton cœur. Dis avec moi, Maître, voici mon cœur. Prends mon cœur, rentre dans ma barque et dirige ma barque. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Parce que je ne veux pas aller sur les eaux sans toi. Merci Seigneur. Merci. Il le fait au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le symbole du monde. Oh, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain dans le monde. Ce lac, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et sur le monde, il y aura toujours des tourbillons. Il faut que ces choses arrivent. Parce que nous sommes en train d'aller, nous sommes entrés même dans la fin des temps. Et à la fin des temps, il y aura des guerres, il y aura des crises, des calamités, il y aura des pandémies. Il a déjà dit, ces choses arriveront sur le monde. C'est pourquoi sur le lac s'est subitement levé un tourbillon avec un vent impétueux et avec des flots qui remplissaient la barque. Des flots qui remplissaient la barque. Si vous remarquez bien, sur le lac, deux choses se faisaient en même temps. Le vent s'élevait avec un tourbillon et des flots remplissaient la barque. Et dans notre monde aujourd'hui, dans le monde que nous vivons aujourd'hui, le coronavirus s'est levé et son flot, c'est le Covid-19. Son flot, c'est le Covid-19. Comme le flot remplissait la barque, les disciples se sont inquiétés. Et comme aujourd'hui, le Covid remplit la barque, nous nous inquiétons. Mais nous avons une espérance, nous chrétiens. Nous avons une espérance parce que nous savons qu'il faut que ces choses-là arrivent. Et nous savons que le Maître est là. Et bien aimé, au temps des disciples, le Maître était physiquement là. C'est pourquoi il dormait. Mais pour nous, ce Jésus qui était physiquement avec eux, il est spirituellement en nous. Et il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Et il est là. Mais la seule chose que les disciples ont eu la bonne réaction de faire, ils ont invoqué le Maître dans la détresse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Où est ta foi? Est-ce que tu invoques le Maître dans la détresse? Bien aimé, c'est notre rôle à nous. Si des chercheurs s'activent, si des médecins soignent, nous, le corps de Christ, nous sommes en train d'invoquer le Seigneur. C'est notre rôle à nous. Pas dans les débats, pas dans les discussions, pas dans les commérages. Non! Dans l'invocation du Seigneur. C'est là que le rôle de l'Église, bien aimé. Qu'est-ce que tu fais présentement? La troisième chose, bien aimé. Où est ta foi? Où doit être ta foi? Bien aimé, la Bible déclare que la foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. Or, toi, malheureusement, ces temps-ci, c'est France 24 tu entends. C'est RFI tu entends. C'est les médias sociaux que tu écoutes, que tu lis. Bien aimé, qu'est-ce que tu entends? Il y a des frères même qui sont spécialistes dans le partage d'informations de Covid-19.
Oh bien-aimés, nous avons su et nous savons suffisamment de choses sur le Covid-19. Il est temps de savoir des choses sur Jésus. Il est temps d'être instruit sur le Maître. Il est temps d'aller creuser la parole pour savoir qu'est-ce que le Maître a dit dans la détresse. Quelles sont les promesses dans la détresse? Qu'est-ce que le Maître a déjà accompli dans la détresse? Quelle prière il a fait pour nous dans la détresse? C'est là qu'est notre rôle. Ce n'est pas de partager les informations de France 24. Ce n'est pas de partager les nouvelles des réseaux sociaux. Ce n'est pas chaque jour aller chercher partout, dans toutes les informations du monde, et venir le mettre dans ton groupe WhatsApp, venir le mettre sur le Facebook, venir le mettre là où les gens n'ont pas besoin de savoir. Parmi nous, il y a des faibles. Parmi nous, il y a des vulnérables. Quand tu leur partages ça, quel est le but? Oh, la Bible déclare que la foi de ce que tu entends. Quand ils entendent ça, ils ont foi dans le Covid-19. Ils ont foi dans la puissance de ce Covid-19. Or, notre foi vient de la parole de Christ. Notre foi vient de la parole de Christ. Il doit être attaché à la parole de Christ. Chaque matin, communique-lui la parole de Christ. C'est de ça qu'on a besoin. Chaque matin, bien-aimé, rentre dans ta parole. Viens dans la parole. Assieds-toi dans la parole. Le Seigneur va te consoler. Et toi, tu vas l'invoquer. Parce que c'est ton invocation qu'il attend. Ce monde est sous le pouvoir du malin, mais nous sommes de Dieu. Et Dieu attend l'invocation de ses fils. Bien-aimé, invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Car le Covid est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Mais il faut que cette défaite qui s'est faite dans les cieux se manifeste sur la terre. Alléluia. Mais cela, ce n'est que par tes invocations. Que Dieu te donne la force de connaître et de comprendre toute la puissance qui est en Jésus-Christ, en qui était pleinement remplie la plénitude de la divinité. Et que cette puissance se manifeste et que sa grâce soit avec toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, oui, c'est de toi que je parle. Nous qui avons le Maître avec nous, nous qui avons le Maître en nous, invoquons-le. Invoquons-le maintenant pour ce monde qui est paniqué, pour ce monde qui va à la dérive, pour ce monde qui subit les bourrasques de l'ennemi. Nous invoquons le Maître. Oh Maître, Maître, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous n'avons pas considéré ta présence. Nous n'avons pas considéré, Seigneur, ta venue. Nous n'avons pas considéré, Seigneur, ta puissance. Nous avons accordé foi en cet ennemi-là. Mais nous savons qu'à la croix, tu as livré publiquement en spectacle les dominations, les autorités, les principautés. Tu as triomphé d'elles. C'est pourquoi ce jour encore, Père, tu triomphes du Covid-19. Tu triomphes du coronavirus et tu leur imposes silence au nom de Jésus. Nous invoquons ton sang qui a coulé à la croix, ton sang qui a coulé à la croix sur tous les malades. Tu as dit dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Tu as dit, tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu as dit, Seigneur, que ton nom, c'est Jéhovah Rapha. Seigneur, agis. Confirme ta parole et que tous ces malades, toutes ces personnes infectées, oh Père, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Père, merci. Merci encore parce que tu donnes gloire à ton nom dans cette nation, donne gloire à ton nom dans ce continent, donne gloire à ton nom dans ce monde. Et ce monde saura qu'il n'y a point de Dieu que toi, Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen.